parle des pollinisateurs, on pense le plus souvent en premier aux abeilles. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il en existe plus de 20 000 espèces partout dans le monde, et près de 1000 rien qu'en France. Parmi elles, il faut distinguer l'abeille domestique des abeilles dites sauvages. L'abeille domestique ne représente qu'une seule espèce en France, l'Apis mellifera. C'est à elle que nous devons le miel que nous mangeons. Elle vit en colonie, contrairement à la majorité des abeilles sauvages qui, elles, vivent en solitaire. On a tendance à les oublier, mais ces dernières sont elles aussi primordiales à la pollinisation de nos cultures. Et comme les autres pollinisateurs, tels que les papillons, les bourdons, les mouches et plein d'autres, elles ont besoin d'un environnement favorable pour s'installer et se reproduire. Direction les vergers de Bailleul en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la rencontre de Henri et Michael Masneau, des arboriculteurs passionnés. L'activité de l'exploitation est essentiellement fruitière. Depuis 30 ans, on produit que des fruits. Avant, c'était polyculture élevage. Et depuis le début du siècle, c'est la même famille qui est sur l'exploitation. Et maintenant, j'ai passé la main à mon fils qui fait la 5e génération. Pour favoriser les pollinisateurs, on a mis en place des haies, c'était la première chose. Des haies spontanées qu'on a laissé s'élargir, pousser en hauteur. Des haies qu'on a plantées un petit peu diversifiées avec des essences locales du fruitier. Et puis des jachères fleuries. Les vergers sont tous enherbés depuis 1976, on est enherbé complet. Depuis moins longtemps, on a commencé à mettre en place des murets, des petits murets qu'on se fait avec des tas de pierres qu'on récupère dans les vergers en plantain ou des tas de pierres carrément qu'on fait sur des coins de parcelles pour que ça serve de refuge aux animaux. Alors, dans les jachères qu'on sème dans les vergers, on essaye de semer des plantes qui fleurissent beaucoup plus tard en été, c'est-à-dire qui fleurissent en juillet, août, septembre, pour assurer la nourriture en période de disette. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en les soignant un peu, les osmies par exemple, on en a de plus en plus, elles bouchent tous les trous de petits vis, tout ce qui est creux, elles le remplissent, ce qui fait que je leur ai mis des nichoirs pour qu'elles aillent bâtir ailleurs. Et qui m'a permis aussi de les déplacer puisque je déplace les nichoirs pendant l'hiver où elles vont se reproduire ailleurs l'année d'après. Depuis le 1er janvier 2024, donc en 6 mois, on a eu autant d'eau qu'une année normale, donc une année très pluvieuse. Une période saccadée en température avec des périodes humides, les pollinisateurs sont beaucoup moins actifs et on les voit beaucoup moins. L'humidité qui s'est prolongée, c'est aussi un facteur favorisant des maladies. Sur l'exploitation, on a mis en place depuis quelques années des variétés résistantes à certaines maladies. Sur les mouches de la cerise, on utilise des filets anti-insectes qui permettent de supprimer les traitements. Et sur la poire, on utilise la non-fauche du verger et l'aspersion pour supprimer les traitements contre le psylle du poirier. Tout ce qu'on a mis en place pour la préservation des pollinisateurs, ça a apporté beaucoup de biodiversité dans le verger. Ça permet aussi des productions qui sont plus régulières et surtout plus naturelles, puisque c'est aussi la demande du consommateur. C'est aussi une évolution permanente de notre activité. C'est un métier qui est en perpétuel changement. Et on ne fait plus ce qui se faisait il y a 20 ans. Et dans 20 ans, on fera certainement d'autres choses encore plus élaborées. Les produits phytopharmaceutiques ont un véritable impact sur les pollinisateurs. Et une vigilance est nécessaire quant aux molécules utilisées et aux pratiques de traitement. Alors, comment les protéger? En se renseignant sur la toxicité des molécules avec l'outil Toxibase, ou bien en privilégiant des alternatives au traitement comme proposé par le contrat de solution ou Ecophytopic. D'ailleurs, vous pouvez les découvrir juste ici. En tout cas, les abeilles n'ont presque plus de secrets pour moi. On se retrouve très vite pour en découvrir encore plus sur nos précieux pollinisateurs. Allez, bisous!